D'abord, c'est un foyer d'idées. C'est très important. On se rend compte, moi je me rends compte aujourd'hui, par exemple en France, où tout ce qui est réflexion stratégique diminue, baisse. Et c'est très important d'essayer de redresser un peu la barre, d'avoir des vrais échanges d'idées, de forums d'idées, de réfléchir dans un monde qui bouge beaucoup, une transformation finalement au niveau mondial, au niveau de l'Europe par exemple derrière. Donc c'est important d'avoir des think tanks qui permettent de brasser des idées, de discuter, d'avoir des nouvelles idées qui émergent, qui sont confrontées. Ça, je trouve ça important. La deuxième chose, c'est effectivement d'influencer, c'est-à-dire de ces idées, il faut en faire quelque chose. Et donc derrière, qu'un certain nombre d'acteurs gouvernementaux, administrations, réfléchissent sur la base de ces idées et passent à l'action. Et vous voyez, par exemple, ici à Bruxelles, ce qui manque beaucoup au niveau de la Commission européenne, c'est qu'il y a énormément de choses qui se passent en silo. Or, comme ce monde est en train d'évoluer vite, derrière, on a besoin de beaucoup plus de transversalité. C'est-à-dire que les gens puissent communiquer de manière transversale de façon à avoir des mises en cohérence. Alors, Bruxelles, par exemple, c'est un mot qui est très à la mode, c'est le mot holistique, holistic approach. Et sauf qu'ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'entre l'idée, le concept et passer à l'action, voilà, là il y a un petit peu de difficulté au niveau européen. C'est comment est-ce qu'on va passer véritablement de cette idée, de ce concept holistique, global si vous voulez, à quelque chose dans lequel, oui, c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, il y a encore trop d'égoïsme, c'est trop les systèmes, chacun dans son silo un petit peu, et il se dit, je réfléchis un peu dans mon monde. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans un certain nombre de pays qui pratiquent l'unilatéralisme aujourd'hui. Donc c'est de revenir sur quelque chose dans lequel, quel est l'intérêt commun, le bien commun, et on travaille ensemble pour cet intérêt et ce bien commun. Et là, ça oblige les forces à communiquer, à travailler ensemble et à trouver des solutions de compromis derrière. Mais en n'oubliant jamais le but. Bruxelles est une machine à faire des compromis. Derrière, une véritable machine au niveau institutionnel. Mais ils en oublient la finalité. C'est quand quelqu'un dit moi je propose 20% de réduction, il y en a un autre qui dit moins 40, et ils essayent de trouver un compromis, par exemple à moins 30 ou moins 35, mais indépendamment de l'objectif final. Et dans ces think tanks et ces réflexions au niveau du Grand Montana, tout ça, ou d'autres événements de cette nature, c'est revenir sur c'est quoi le but commun, c'est quoi l'essentiel, c'est quoi l'intérêt, l'important. Voilà, c'est aussi de remettre un peu les choses en perspective. C'est pour ça que c'est intéressant.